Bonjour l'Église. Bonjour. Bienvenue à Christian Family Church International de Roseville, là où Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc, je souhaite la bienvenue à les personnes qui peuvent venir aujourd'hui sur le live de Facebook. Bien sûr, c'est capable de venir en présentiel. Donc, je vous fais des annonces. Mais avant tout, est-ce qu'il y en a de nouveau dans la salle aujourd'hui? Il y en a 1, 2, 3. Gloire à Dieu. Je m'appelle la médecine personne-là. Et je vous demande, elle est responsable pour prendre le nom de la personne, là, s'il vous plaît. Non, le numéro de téléphone. Et tout reste en confidentiel. Votre numéro de téléphone, tout capable rester en contact, capable prier plus de aussi. D'accord? Donc, tous les dimanches, nous venons ici à 9h30, à la rue Ambrose, vis-à-vis Feeling Suki. Aussi, nous avons une réunion prière vendredi à 18h30. Par rapport à vendredi, qui est-ce là vendredi? À part lui. Amen, amen. Il y avait beaucoup de personnes. C'était bien, n'est-ce pas? C'était formidable. Ban jeune, vraiment, fait un travail super. Nous t'appelons là, mais pour ça, ban jeune, là, vous êtes mérités. Aussi, nous avons une évangélisation à Maïbourg, le 17 et le 18 avril, chez le pasteur Rocky, et ensemble avec le apôtre James et le évangéliste David Roussel. Nous avons aussi la sœur Lisette qui envoie tous les jours sans faute un verset de la Bible, un verset de la parole de Dieu. Si jamais vous n'êtes pas dans le groupe, vous êtes capable de moi ou ban responsable pour nous ajouter, pour nous capable de gagner la parole pour vous méditer. Nous avons aussi une challenge évangélisation qui nous tous amener une personne vers Christ. Peu importe, amener quelqu'un pour ceux qui ne connaissent le Seigneur, bien sûr, et ceux qui ont envie de connaître le Seigneur en plus, ceux qui déjà connaissent le Seigneur, qui peuvent rejoindre l'église, vous êtes la bienvenue. Nous avons aussi le Home Worship qui peut faire un concert. Le billet est à 400 roupies le 19 juillet 2026. Billet à 400 roupies qui est en vente à l'église de Rochebois. Et aussi, on a un livre par le pasteur Josette Courtois qui est à 150 roupies qui peut causer le désert. Si jamais vous êtes intéressé, le livre est à vendre avec la sœur Jessica. Ok, voilà, c'est tout pour les annonces. Et nous invitons le pasteur Vimy. Nous tapons là, mais laissez-nous mettre debout, s'il vous plaît. Si c'est là, bonjour famille. Bonjour famille. Bonjour. Alléluia. Joyeuse commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous pouvons commémorer, nous pouvons rappeler nous-mêmes. Et c'est une des bonnes fêtes qui, Dieu nous a gardé dans l'Ancien Testament, c'est la Pâque. Ok, une parmi les cette fête qui nous besoin célébrer, c'est la Pâque, et Jésus-Christ, c'est nous Pâque parfait. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes excités pour entendre la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Nous avons fait un cri de guerre pour nous, Jésus, comment nous pouvons commémorer ce matin. Alléluia. Dis-moi, Jésus! 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 Est-ce que nous tapons la main pour le Seigneur? Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est que le Fils de Dieu, il vient un homme, afin qu'il t'a fait de nous, un fils pour ce papa. Est-ce qu'il nous a avec mon bouche, ça ventilateur la mettre? Alléluia. Extraordinaire. Bon Dieu, il fait, il vient pareil comme à nous, afin qu'il est capable de faire nous, il pareil comme à lui. Alléluia. Laisse-moi applaudir le Seigneur encore une fois. Il mérite la gloire ce matin. Alléluia. Avant de commencer, bien sûr, laisse-nous prier. Papa Céleste, dans le nom de Jésus ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, là que ton esprit est à la liberté. Et ce matin, Seigneur Dieu, que ta liberté lui règne dans cette place, Seigneur Dieu. Prépare les cœurs, Seigneur Dieu. Qui nous capable ce matin, dépose tout à tes pieds. Dépose tout à tes pieds, Seigneur, afin qu'il nous capable, Seigneur Dieu, tant de toi, Seigneur Jésus. Et me dit encore une fois, Seigneur Dieu, qu'une parole, Seigneur Dieu, qui peut être prononcée ce matin, n'est pas repose sur les discours persuasifs de la sagesse d'une femme, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance.
Merci Saint-Esprit, merci pour la révélation, l'impartation, la délivrance, la direction, la connaissance, la compréhension, l'encouragement, la correction. Mon prière qui me diminue afin qu'il t'augmente, me commande en ce moment même tout ban oiseau de malheur, tout ban qui bouvine rôde coquin, la semence incorruptible de Dieu ce matin, il quitte ce lieu. Me déclarer que ce lieu est holy, holy unto you, Lord. Merci Seigneur encore. Alléluia, que ta parole est capable de germer et porter des fruits, beaucoup de fruits dans chaque vie. À toi soit tout honneur et toute gloire, Papa. Au nom de Jésus, me prier, tout le monde dit. Amen. Alléluia, nous carrément de place, merci. Le mystère de l'évangile est glorieux. Dieu, il fait l'humain pour que les hommes, pour que l'humain est capable de devenir enfant de Dieu. Avant la résurrection, comment bon Dieu trouve Jésus-Christ? Allons lire dans Jean 3,16, tout le monde connaît. N'est-ce pas? Jean 3,16, nous avons fini de lire toujours. Qui dit à nous Jean 3,16? Est-ce que nous lisons ensemble? Donc, qu'est-ce que Dieu a donné? Son Fils? Son Fils? Son Fils? Avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Jésus était le Fils unique de Dieu. Avant la mort et la résurrection. Après la résurrection de Jésus-Christ, Romains 8, 29. Romains 8, 29. Il dit à nous comme ça, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût entre plusieurs frères. Quand Jésus est mort et quand il est ressuscité, il n'est plus le Fils unique. Il est le Fils aîné d'entre plusieurs frères qui est eux et moi. Est-ce qu'on acclame le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Jésus, il quitte la gloire du ciel. Souvent, nous pensons la souffrance, il commençait à la croire. Maman croit la souffrance, il commençait en quittant le ciel. Parce qu'il nous compare le ciel et que ça la terre là. La terre corruptible avec le ciel incorruptible. La terre imparfaite avec le ciel parfait. Une séparation avec quelqu'un qui compte en lui, ce papa, qui compte en lui tellement. Pour venir parmi les êtres humains, pour être méprisé. Je crois que la souffrance a commencé quand il quitte le ciel. Pour venir dans la terre. Alléluia. Donc, il quitte le ciel, il quitte la gloire pour qu'il est capable de venir à nous dans une chair pour rétablir la relation entre Dieu et le Père. Sa résurrection, il amène pour nous une nouvelle naissance. Le ciel, il approche de la terre. La divinité, il prend notre humanité. La sainteté, il est revêtu de la fragilité. Imagine toute la force que Jésus a. Et cette sainteté, cette force, il revêtait lui-même de la fragilité de la chair. Le roi s'est fait serviteur. Le créateur, il rentre dans sa création. Pourquoi? Pour une seule raison. Pour faire de nous enfants de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. L'esprit en moi crie Abba, Papa. Alléluia. Je suis héritier de Dieu. Co-héritier avec Jésus-Christ. La parole de Dieu par dire nous sommes héritiers de Jésus-Christ. Il est notre frère. Nous sommes co-héritiers avec lui. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. Co-héritier avec Jésus-Christ. Jean 1, 12. Jean 1, 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est que maman de recevoir Jésus-Christ.
avec plus de conviction, mon recevoir Jésus-Christ. C'est pas une invitation religieuse à venir à Jésus-Christ. C'est une transformation de notre nature. C'est une transformation de notre identité. C'est une transformation de nos destinées. 1 Jean 3, 1. Dis-nous comme ça, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel amour Dieu nous témoigne nous afin qu'il nous ait appelés enfants de Dieu. Alléluia. Ce mystère de l'évangile, il pas commence un homme qui cherche Dieu. Il commence avec Dieu qui cherche l'homme. Tu réalises quelle qualité bon Dieu compte en nous? Imagine un parent, il peut tout le temps rôder ses enfants. Beaucoup de parents sont là. Et Dieu aussi aime papa, il tout le temps peut rôder ses enfants. Parce qu'il nous, ses enfants. C'est pas un homme qui n'a vers le ciel pour dire Seigneur, pour le rôder par ses efforts, par son mérite ou par sa religion. Non, c'est le ciel qui nous descend jusqu'à nous. Amen. Dis Amen. Amen. En la personne de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est devenu homme afin que l'homme puisse devenir fils. Il a pris notre nature pour nous communiquer sa nature. Il prend nos conditions pour faire nous rendre dans sa position. C'est quoi sa position? Sa position de prêtre, sa position d'héritier, sa position de fils, sa position d'enfant, sa position de victorieux. Il prend nous bonnes conditions. Quelles conditions te retrouves-toi ce matin? Peut-être tu es capable d'analyser tes conditions de toute la vie. Que te trouves-toi ce matin? Connais que Jésus, il échange sa position-là avec sa position. Qui est une position de fils, une position d'héritier, une position d'enfant de Dieu. Il descend dans l'humanité afin de nous élever pour être enfant de Dieu. Alléluia. C'est une révélation de quoi? De transformation d'identité et de gloire. Le cœur de l'évangile, c'est que Dieu s'est rapproché de l'homme pour faire de l'homme une famille avec Dieu. Pour faire de nous une famille ici, pour faire de nous une famille avec la Trinité de Dieu. Jésus n'est pas venu seulement pour nous pardonner, il est venu pour ramener nous dans la maison du Père. Il n'est pas venu seulement comme un sauveur, mais il est venu comme un grand frère. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Afin qu'il parle, nous gagne le droit, la nature et la gloire d'être appelés fils de Dieu. Alléluia. D'être appelé fils de Dieu le premier-né d'entre plusieurs frères. Il n'importe nos conditions. Quelles conditions? Nos conditions de pécheurs. Pour qu'il nous recevoir sa position de fils là. Il prend nos places dans la poussière. Pour nous donner une place dans sa gloire. N'est-ce pas merveilleux, peuple de Dieu? Philippiens 2, 6 dit comme ça. Il a pris la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Jésus n'est pas nous de loin. Il n'est pas nous comme quelqu'un qui visite nous comme un serviteur. Il rentre dans nos réalités. Il connaît la fatigue, il connaît la larme, il connaît la faim, il connaît le rejet, il connaît la douleur, il connaît le mépris. Il mange sur la terre qui nous peut fouler. Il respire l'air qui nous peut respirer, il respire l'air du combat. Il vit dans notre humanité. Ce matin, me déclarer qu'il par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui toute distance entre toi et le Père d'être effacée dans le nom de Jésus. Alléluia. On veut dire ce matin, ce Jésus qui descend jusqu'à nous. Alléluia. Élève-toi maintenant dans la place que bon Dieu appelle toi. Donc Dieu, il a envie de gagner un enfant de Dieu. Il a envie de faire de nous ses enfants. Il a envie de faire de nous ce fils. Et pas seulement des serviteurs. Souvent dans l'église, nous trouvons un serviteur. C'est bon, oui. Mais plus que des serviteurs. Dieu a envie plus qu'il m'a un serviteur. Dieu a envie plus qu'il m'a un responsable. Dieu a envie d'un fils et d'une fille. Hébreux 2, 10. Hébreux 2, 10 dit comme ça.
que Dieu veut nous amener plusieurs fils à la gloire, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et levant à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Dieu a sacrifié Jésus-Christ pour nous conduire à la gloire beaucoup de bons fils. Dis que moi je suis enfant de Dieu. Pour dire envie de conduire toi, enfant de Dieu, à la gloire. Beaucoup envie servir bon Dieu, mais Dieu envie mon fils et ma fille. Tu connais le serviteur, il travaille dans la case. Ok? Le serviteur, il travaille dans la case. Il travaille dans une place, il travaille dans la maison. Mais le fils appartient à la maison. Il y a une différence. Comment? Est-ce que vous êtes moi? Est-ce qu'il t'appartenir à la maison ou bien te pésis travaille dans la maison? Le fils qui appartenir à la maison. Un serviteur, il recevoir ban l'ordre. Un fils, il connaît le cœur du Père. C'est comme l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, les versets 11 à 32, nous pouvons lire l'histoire, nous tous connaissons l'histoire connue du fils prodigue. Mais je connais qu'est-ce qui est intéressant, qu'ils amènent ne pas trop causer dans cette histoire, c'est le fils aîné. L'attitude du fils aîné. Il avait une mentalité de serviteur alors qu'il était fils. Il disait, ce papa me servitoire. Ce papa dit, mais tout est pour toi. Tout est pour toi. Il fait tenir la mentalité de sa servitude-là. Tout est pour toi. Tu es capable de manger combien de gras. Tu as envie. Jamais, moi, tu penses toi. Comment dire, tu crois, il pas gagné droit. Nous vous êtes sa mentalité de servitude là dans la tête. Parce que bon Dieu appelle nous pour être des fils. Et le fils prodigue, qui mal fait, qui mal agit, il connaît le cœur de son papa. Il dit comme ça, il rentre dans ce lequel, à un moment donné, il réfléchit. Il dit, la case, mon papa, là-bas, ma serviteur, peut manger, boire dedans bien. Moi, je peux manger que son ici. Laisse-moi retourner la case, mon papa. Et laisse-moi dire, la parole de Dieu dit à nous, ce papa trouve-le de loin. Tu ne peux pas trouver une personne de loin si tu ne peux pas veiller qu'il peut venir. Dieu t'attend, il te regarde, il t'attend venir à la maison, alléluia, parce que tu es son enfant, il veut que tu reviennes à la maison. Et il peut guetter, et le papa dans le verset 22, il mettait une robe au lit, alléluia, il couvert sur la honte. Dieu dit à tous mes enfants, moi pour couvrir la honte avec sa manteau là. Alléluia. Moi pour déposer un manteau de joie. L'autre toi, moi pour déposer un manteau de fils. J'ai que moi pour recevoir en ce moment même le manteau du fils. Tu peux recevoir en ce moment même le manteau du fils, de la fille de Dieu, parce que c'est ce que tu es. Dieu, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Alléluia, donne-lui sa manteau-là, lui mettez une bague dans ses doigts pour montrer qu'il est dans l'autorité. Alléluia, un fils est dans l'autorité, un serviteur est dans l'autorité, qui fait que tu pas capable de bouger dans ton autorité qui bon Dieu donne toi, parce qu'il te dans sa mentalité de servitude là, qui te croit toujours toi un serviteur, alors qu'il bon Dieu donne toi l'autorité, l'autre qui te l'autorité, l'autre quoi, l'autre la vie, l'autre situation, l'autre maladie, l'autre finance, l'autre tout qui chose qui est autour de toi, l'autre tout, c'est tout. C'est le Seigneur, il demande l'autorité, l'autre tout qui chose. Alléluia. Toi qui as l'autorité, l'autre qui chose. Le Seigneur, il donne toi l'autorité. Et il met un sandal dans ses pieds. Tu connais qui fait? Un serviteur, un servante, mon pied. Un fils met soulier. Un fils met soulier. Il y a un soulier dans tes pieds. Alléluia. Pas un soulier qui te peut trouver là, non, un soulier invisible qui le Seigneur, il met dans tes pieds parce que tu es fils et fille de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. Parce qu'il est fier de nous. Un fils et fille de Dieu. Un serviteur est capable d'obéir. Un serviteur est capable de gagner reward. Un serviteur est capable de gagner récompense. Un serviteur est capable de gagner médaille. Un serviteur est capable de gagner trophée. Mais le fils est un héritier. Mais le fils est un héritier. Amen. Alléluia. Qui te pourra montrer tes trophées, qui te pourra montrer tes médailles.
Tu as besoin de montrer que tu es un héritier. Tu as besoin de montrer que tu es un fils de Dieu. Tu as besoin de marcher avec ton manteau au toit. Tu as besoin de marcher avec l'autorité dans tous les doigts. Tu as besoin de marcher avec tes souliers dans tous les pieds. Et démontrer que tu es un fils. Alléluia. Dans cela tête peut-être, le fils cadet, tu crois, il est indigne. Mais Dieu dit non, toi, mon garçon. Mais il n'y a personne qui est disqualifié. Alléluia, pour bon Dieu. Tout le monde qualifié pour être le fils et la fille de Dieu. Alléluia. Dites-moi Alléluia. Romains 8, 15. Romains 8, 15. Dites-nous comme ça, vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu vas recevoir un esprit de servitude. Dis allez, toi, tu vas recevoir un esprit de servitude. Toi, tu vas recevoir un esprit de servitude. On continue. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Par lequel nous crions. Alléluia. Dis à maman, recevoir un esprit d'adoption. Laisse-moi dire, l'évangile n'est pas produit à un esclave religieux. L'évangile n'est pas produit à un esclave religieux. L'évangile est produit à un fils vivant. Un fils et une fille vivant. Un fils et une fille délivrée. Un fils et une fille guérie. Un fils et une fille aimée. Alléluia. Conduit par l'Esprit de Dieu. Jésus, notre Rédempteur, il n'est pas spectateur de qui nous sommes. Alléluia. Il prend nos places. Il sort nos poids. Il traverse nos limites. Il subit nos douleurs pour briser ce qui tu peux retenir nous loin de la maison du Père. Galates 4:4. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Alléluia. Là que nous pouvons vivre sous la peur, la condamnation, le péché, l'esprit d'orphelin, une identité brisée. Jésus-Christ vient annoncer, tu n'es plus esclave, tu es fils de Dieu. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, tu es esprit esclave, tu es fils de Dieu. Le péché fait de nous un étranger. Alléluia. La croix, il rend nous proches de Dieu. La résurrection, il donne nous une nouvelle vie. Dis-moi, la résurrection, il donne moi une nouvelle vie. L'esprit, il donne moi une nouvelle identité. Alléluia. Ce matin, me déclarer toute la vie. Tout ce qui maintenait à toi dans une mentalité d'orphelin, de servitude, est brisé maintenant même dans le nom de Jésus. Tu pas pour vivre comme un rejeté, tu pas pour vivre comme un quelqu'un qui a abandonné, tu pas pour vivre comme un quelqu'un illégitime. Mais tu peux être appelé enfant de Dieu par Jésus-Christ. Ce matin, me déclarer qu'il te recevoir l'esprit d'adoption, qui est quelqu'un qui est établi en Christ et qui est quelqu'un qui est aimé de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Le plus grand miracle, c'est pas qu'ils disent, bon Dieu, sans nos situations. Oui, Dieu fait un miracle sans nos situations. Mais Dieu en change nous de l'intérieur. Pour qu'il est capable de faire nous un fils et une fille. Amen. Alléluia. Pour qu'il nous capable de passer de l'isolement à fils de Dieu. Alléluia. Pour qu'il nous capable de passer de la honte à la dignité. Pour qu'il nous capable de sortir en bas et faire nous la tête. Amen. Pour qu'il est capable de relève nous la tête. Comment bon Dieu relève nous la tête? Parce qu'il va nous ressembler à Jésus-Christ. Satan, de quoi il est capable de Jésus-Christ se figuer sorti? Ça honte, il gagne là. Dans le livre de Romains, Paul dit comme ça, n'a mené d'un cortège, Colossiens du moins, un cortège victorieux, un dernier spectacle, quand Jésus-Christ il ressuscite entre les morts. Un dernier spectacle. Aujourd'hui, quand il gagne Jésus-Christ, il n'est pas capable. Il gagne la honte. Donc, c'est pas nous qui nous amorce la tête baissée, c'est Satan. Quand nous reflétons le Fils, quand nous montrons que nous sommes des frères de notre grand frère, quand les guettes nous, ils disaient honte, ils disaient baisse sur la tête, c'est pas nous qui couvrons la tête. Le Seigneur, il relève nous la tête.
Quand il appelle toi enfant de Dieu, quand il appelle toi fils de Dieu, tu relèves la tête. Il tient doute qui amène la confiance. Il tient la distance, il amène l'intimité avec mon Dieu. Galates, on continue le verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père, nous retrousse encore. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Dis moi, je suis fils de Dieu et je suis héritier de Dieu. Connais qui te papa, il a tout. Ton papa, il a tout. Tout, dis-moi tout. La santé. Alléluia, les finances, la paix, l'amour, la joie. Qui te besoin? Qui te besoin? Tout ce qui te besoin demande de toutes les cœurs. Ton papa pour toi. Alléluia. Ton papa pour toi. Quand tu guettes bon Dieu, guette-lui comment ton papa. C'est ce que Dieu veut de nous. Il a envie qu'il nous trouve lui comment nous papa. Alléluia. C'est pas une formalité. C'est une nouvelle identité. Dis-moi une nouvelle identité. Avec la résurrection de Jésus-Christ, nous gagnons une nouvelle identité. Nous gagnons une nouvelle maison. Nous avons une nouvelle voix. Une nouvelle voix et une nouvelle autorité. Alléluia. Peut-être même quelqu'un tu peux méprise de la voix. Peut-être même quelqu'un tu peux faire taire de la voix. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu la vois une valeur. Vous verrez dire, quand tu es un enfant de Dieu, tu la vois une valeur. Parce qu'il te cause de la part de Dieu. Te cause comme Jésus-Christ. Alléluia. Et que nous connaissons quand Jésus-Christ causait, l'atmosphère bougeait. Et que tu as une nouvelle autorité. C'est que maman, il a une nouvelle autorité. Parce qu'il te domine dans toutes choses. Alléluia. Un esclave, il servit avec la peur. La peur, dans son bien réprimande. Un fils, il marche dans l'assurance. C'est que maman marche dans l'assurance. Tout le monde la vie. Tu ne sais pas marcher dans la peur de qui peut arriver. Toi, te papa la même. De quelqu'un qui est à côté de toi, te papa la même. Te papa la même. Marche avec assurance. Il est avec toi. Alléluia. Un esclave, un serviteur, il travaille pour être accepté. Un fils, il agit parce qu'il est déjà accepté. C'est que mon père qui n'est pas rejeté, doit être accepté dans le royaume de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la destinée de Dieu. Est-ce que tu développes une mentalité de fils ce matin? Laisse-nous apprendre, renouvelle nos pensées pour vivre un fils et une fille de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Beaucoup qui croient dans Jésus-Christ. Vous êtes continue de penser comme un esclave, comme un serviteur. Vous êtes prié comme un serviteur, comme un esclave. Alors, vous êtes appelés pour régner. Il y a une petite chose qu'on nous peut prier, qui nous est prié dans l'autorité. Parce que Dieu finit de nous finit hériter. Ça m'a une petite chose. Il nous hérite la victoire dans toute petite chose. Jésus finit payer le prix à la croix pour qu'il nous hérite la victoire. Nous pas prier pour supplier bon Dieu, des fois nous prier avec l'autorité parce que nous peut dire, nous peut prendre ce que Dieu finit de nous avec la foi. Alléluia. Avec nous la voix. Dire que nous la voix et que nous l'autorité qui nous relâche dans l'atmosphère spirituelle. Les enfants, bon Dieu, pas capable de vivre dans la culpabilité parce qu'ils nous recevront le pardon par la grâce. Amen. Alléluia. Nous pas capable de guetter nos faiblesses. Parce qu'il nous recevoir l'Esprit bon Dieu. Amen. Et la parole de Dieu dit, nous, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, un enfant de Dieu n'est pas capable de guetter ses faiblesses. Ne pas recevoir un esprit de servitude. Le cri du fils, c'est pas, aïe, mon pas capable, aïe, mon pas venanier, aïe, mon pays dans ceci, aïe, mon pays dans cela. Le cri du fils, c'est Abba, papa! On peut redire en d'autres mots, le cri du fils, c'est pas plaigner.
Le cri du Fils dans le Seigneur, c'est un cri de victoire. Le cri du Fils dans le royaume, c'est crier à ce papa et connaître que son secours vient d'en haut. Il y en a pour lève se diriger vers les cieux. C'est de là que vient notre secours. Pas dans nos murmures, pas dans nos plaignées, pas dans nos apitoiements. Alléluia, me détruire ce matin toute bonne mentalité de orphelin de servitude. Tout la joie du rejet me fait taire dans le nom de Jésus. Tout l'esprit d'infériorité me condamne maintenant même dans le nom de Jésus. Me relâche l'esprit d'adoption qui criait à bas papa. Je te recevoir cela par la foi ce matin. Tu vas me recevoir. Donc, le Fils, il y a une position, il y a la voix, il y a l'autorité. Et c'est ce que le Père a fait avec son Fils qui tient péché, il a allé. Il montrait lui qui tenait l'autorité, qui tenait la voix, qui tenait une position dans la case là. C'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Dans sa maison, tu as ta position, tu as la voix, tu as l'autorité. Alléluia. Le Fils n'est pas seulement celui qui porte le nom du Père, mais il porte l'Esprit de Dieu. Le Fils reflète le Père, le Fils représente le royaume, le Fils marche dans son héritage. Jean 14, 9 dit comme ça, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus, le Fils parfait, nous révèle que la filiation se voit dans la ressemblance. Si tu trouves, moi, tu trouves le Père, ça veut dire parce qu'il m'a ressemblé le Père. Est-ce qu'il nous ressemblait nos grands frères? Il a un travail pour faire. Il faut être honnête. Il a un travail pour faire. Dis-moi, il a un travail pour faire. Mais on peut faire. C'est ça qui est plus important, qui nous peut faire. Amen. Nous in the making. Nous ne pouvons pas atteindre la perfection, mais nous pouvons courir vers la perfection. Dis-moi, je cours vers la perfection pour ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus dit comme ça, je ne trouve moi, je ne trouve le Père, parce qu'il fait, le Fils, il parle comme le Père. Le Fils, il manifestait le caractère du Père. Le Fils, il agit comme le Père. Le Fils aime comme le Père. Le Fils domine avec justice, pas avec orgueil. Jésus vient de montrer nous ça extrêmement bien. Jean 10, 34. Nous pas connaissons, ne fait attention à ce verset-là. Jésus peut répondre à un pharisien. Alléluia. Ce cas, il a dit? J'ai dit, qui c'était? Wow, avec un petit D seulement. Il y a le Dieu avec un grand D. Et comment mon Dieu trouve d'où? C'est ton camarade, mais comment tu trouves toi? Hein? Comment te trouves toi? Guide bon Dieu, comment il appelle toi? Parce qu'il te sous-enfant. Parce qu'il est qui te ressemble lui. Ça nous a tous à verser là. Ça nous arrête là, fais attention. Dieu l'est, un fils et une fille comme lui. Jusqu'à qu'il lui dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Mais comment tu peux comporter toi? Espérez pas comment le malin. Hein? Comment tu peux comporter toi? Alléluia. Il n'est pas à cause de l'orgueil humain ici, mais il est à cause de l'autorité qui nous recevons de Jésus-Christ. L'autorité qui Adam et Ève ont perdu. L'autorité qui nous donne l'humanité depuis la création du monde. Mais dans l'humilité. Dis-moi l'autorité dans l'humilité. Et dis encore l'autorité dans l'humilité. Alléluia. Alléluia. Le Fils de Dieu, il vit dans une dimension spirituelle. Dis-moi, moi, vivre dans une dimension spirituelle. Où la parole, la foi, l'obéissance divine
quelque chose de sa vie de tous les jours. Il vient un instrument pour lui, il vient une manifestation de cela vie. Ça veut dire, cela vie, il vient manifester la parole de Dieu. Cela vie, il vient manifester la foi. Cela vie, il vient manifester l'obéissance. Je ne trouve Jésus faire quelque chose sans obéir à ce papa. Quand même, c'était difficile. Dans la vie, bon Dieu, pour appeler nous, pour faire mal, ça fait difficile. Difficile. Mais Jésus dit comme ça, Jésus il trouve ça tellement difficile, je connais qu'il transpire. Il dit ça. Dans son corps charnel, il connaît qui peut attendre. Tu connais quand tu pas connais, tu prends toi par surprise. OK? Mais la ligne, l'étant connaît, réfléchit, trouver, mais qui peut attendre lui? Dans la tête, dans son imagination, la souffrance était déjà présente. Et il dit comme ça, mais si Dieu est capable d'éloigner ça de moi. Mais pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Une obéissance totale, une obéissance parfaite. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Bien sûr, Dieu ne va pas dire nous donner la vie, on la croit. Dieu ne va pas dire nous donner un coup de fouet parce qu'il connaît. Pas pour capable. Dieu ne va pas pour laisser nous être tentés au-delà de tout ce qui nous est capable de tenir. Mais Dieu crée nous d'une certaine façon, dans nos caractères, dans nos l'écho, dans la place que tu met nous, avec la possibilité, la capacité, les ressources pour capable overcome tout ce qui vient à nous. Et nous pas qu'à dire nous pas capables. Parce que Dieu finit créer nous avec tout ce qui nous était, tout ce qui nous visait, avec toute notre constitution pour vaincre sur toutes les circonstances autour de nous. Alléluia. Le vrai fils, il pas vivre au niveau de la peur. Le vrai fils, pas qu'à dire pas capable. Le vrai fils n'est pas gouverné par ce bonnes circonstances. Le vrai fils, c'est qui il est. Je me connais que ça n'a pas été. Alléluia. Quand ça est sorti, je suis sorti de Jésus-Christ. Et qui te peut porter en toi. En toi, tu as une vase qui peut porter un trésor que le Seigneur a déposé. Dieu met en toi un trésor qui te bien connaît, te peut porter. Alléluia. Ce matin, me prophétise une élévation de l'autorité spirituelle. Me déclarer ce matin qu'il ne va pas être dominé par la terreur, tu ne vas pas être dominé par la pression, tu ne vas pas être dominé par la confusion. Tu pour recevoir la voix du Fils, tu pour recevoir la confiance du Fils, tu pour recevoir la stabilité du Fils. Alléluia. De la bouche pour porter vers le ciel. Alléluia. Puis il y a la voix, de mettre la voix dans la parole de Dieu. J'aime bien ce verset dans le psaume 103, le verset 20. Le psaume 103, le verset 20. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. De la voix, il a tellement l'importance que quand tu mets la voix dans la parole, bon Dieu, ben ange peut attendre, ben ange faible. Qui la parole de Dieu dit à nous? Attends, vous êtes ce matin. Qui la parole de Dieu dit à nous? Ben ange qui est puissant en force, il peut attendre pour obéir à la voix de sa parole. Tu es un Dieu avec un petit D. Et en tant que fils de Dieu, tu es un bodyguard. On veut dire, en tant que fille de Dieu, tu es un bodyguard. Tu es un VIP pour bon Dieu. Un very, very, very important person pour bon Dieu. Dieu donne-toi un ange comme bodyguard. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Dieu donne-toi un ange comme bodyguard. Parce qu'il est un fils de Dieu. Pas tout Dieu, on est dans sa privilège, mais toi, tu es dans sa privilège. J'ai quelqu'un à côté de toi, tu es une VIP. Ton papa dans le ciel. Alléluia. Thank you, Jesus. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Dis-nous comme ça, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Un fils de Dieu, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que moi, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Un fils de Dieu, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça titre de fils et de fille, là. C'est pas un titre vide, ça. Il manifeste lui-même
par la vie qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas capable de dire que tu es fils de Dieu, te donne l'autre l'Esprit en toi qui parle l'Esprit bon Dieu. Opérer dire. Tu n'es pas capable de dire que tu es fils et fille de Dieu, alors qu'il te donne l'autre l'Esprit en toi qui parle l'Esprit bon Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu, Jean 5, 19, allons lire Jean 5, 19. Donc, c'est quoi être conduit par l'Esprit bon Dieu? Le vrai fils, il écoute le Père. Directement, écoute le Père. Obéit au Père. Honore le Père. Ressemble au Père. Poursuit la volonté du Père. Tout ce que Jésus-Christ fait. Tout ce que Jésus-Christ a fait. Il dit comme ça, Jésus dit dans Jean 5, 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Vous connaissez? L'esprit de filiation, c'est la communion avant l'action. La présence avant la performance, l'intimité avant le ministère. Comme mon Dieu, être attaché avec Dieu avant toute chose. Dieu peut rôder mon fils et ma fille, pas seulement des activités. Dieu, pas les ban la foule, il est ban fils et filles. Pas seulement des dons, ban fils et ban fille. Alléluia, ban fils et ban fille qui connaissent la voix du Père et qui marchent dans la volonté du Père. Vous connaissez la manifestation de ban fils? Manifester, ça veut dire ban fils, ban fille, ça veut dire ban quelqu'un qui peut marcher par l'Esprit bon Dieu, qui peut marcher dans cette autorité, qui peut marcher comme un petit Dieu là, sur la terre là, qui peut marcher, alléluia, avec la voix. C'est ça, ban quelqu'un là qui est lié, bon, écoute-moi bien, au réveil de la création. Ban quelqu'un qui peut marcher dans l'Esprit bon Dieu, ban vrai fils et fille de Dieu dans le royaume. Alléluia. C'est ça, quelqu'un là qui donne la voix, qui donne l'autorité. Alléluia. Qui est connecté avec le réveil de la création. Romains 8, 19. Vous soutenez avec la parole de Dieu. Romains 8, 19. Dis-nous comme ça aussi la création attend d'elle avec un ardent désir, la révélation. Si un vrai fils et une vraie fille de Dieu pas manifester eux-mêmes, pas révéler eux-mêmes, pas pour capable venir un réveil. Pas pour capable venir un réveil. Nous besoin marche comme un vrai fils et une vraie fille de Dieu. C'est puissant. C'est puissant. Un vrai fils et une vraie fille de Dieu. Marche dans l'amour. Marche dans la paix. Pas marche dans le calomnie. Là, le monde, pas peut attendre seulement un prédicateur, mes frères et sœurs. Le monde, pas peut attendre seulement un évangéliste. Le monde, pas peut attendre seulement un prophète, apôtre. Oui, nous disons ça. Tout ça là, vous êtes responsable de l'église, oui, mais vous et moi, nous tous, nous sommes fils et filles de Dieu, nous devons manifester nous-mêmes pour toucher ceux qui sont perdus. Et la création, tout ça, ben, dit là, la création attend, il dit avec un ardent désir. Quelque part, nous trouvons qui fait désir, là, sans parce qu'il va, fils et fille, pas révéler eux-mêmes. Parce qu'il ne peut pas trop eux-mêmes. Vous connaissez qu'arriver un enfant de Dieu, en guillemets, se confondre dans la masse. Vous êtes tellement mélangés qu'ils ne connaissent pas où ils se trouvent là-dedans. Qui est qui dedans? Alors, il dit comme ça, révélation, ça veut dire nous sommes sortis du lot. Une révélation, c'est quoi? C'est quelque chose qui est sorti hors de l'ordinaire pour se manifester. La révélation. Alléluia. On envie de dire toi ce matin, qui te va pour se cacher, de pouvoir être révélé. De la vie pour être révélée. Alléluia. Je connais quand mon fils se lève, la lumière lui pénètre les ténèbres. Ma famille est restaurée, ma nation, alléluia, est touchée. L'atmosphère changée, ma désert commence fertile.
ban captif d'être libéré, ban malade guéri, comme un fils et fille manifestés eux-mêmes. Le monde n'est pas pour d'une autre religion, il y en a tellement vous êtes. Le monde n'est pas pour attendre une autre religion, le monde peut attendre ban fils et ban fille de Dieu. Et me déclarer qu'il dans sa saison-là, tu pas pourrais se cacher. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, la grâce de Dieu, pour révéler que tu es fils ou fille de Dieu. Le feu du Saint-Esprit pour faire éclate de véritable identité. De pour émerger comme un fils ou fille avec autorité, avec pureté, avec sagesse et avec puissance. Alléluia. Le monde ne peut pas attendre une parole religieuse. Le monde peut attendre un vrai fils révélé. Il peut attendre que les hommes et femmes marchent dans leur maturité spirituelle. Directement maturité spirituelle. Dans la sainteté, directement sainteté. Dans la puissance, directement puissance. Et dans la compassion de Christ. Directement compassion de Christ. Dieu est venu comme un fils dans la chair. Maintenant, son esprit envie qu'il nous manifeste nous-mêmes dans un fils et une fille. Alléluia. L'église n'est pas appelée à rester dans l'enfance spirituelle. Mais Dieu debout, Dieu m'a pas appelé pour rester dans l'enfance spirituelle. Alléluia. Levez ce matin. Casse ban sommeil ce matin. Dieu m'a pas appelé pour rester un enfant spirituel. Alléluia. Vous carrément cette place. Vous êtes appelé à devenir une maison de fils et de filles matures. Alléluia. Qui portent la présence de Dieu sur toute la terre. Amen. Dieu m'amène la présence de Dieu sur toute la terre. Le Fils de Dieu est devenu homme afin que les hommes deviennent fils. Alléluia. C'est ça le cœur de l'évangile. C'est ça la beauté de la croix. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est ça le miracle d'adoption. Alléluia. Jésus n'est pas venu seulement pour nous sauver de l'enfer. Il est venu pour qu'il nous ait emmenés dans la maison du Père. Jésus nous ramène moi dans la maison du Père. Il nous transforme moi à son image. Il nous remplit moi de son esprit. Et il établit à moi dans cela gloire. Avec un petit peu plus de conviction ce matin. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour amener moi à la maison du Père. Pour transformer moi à l'image de Jésus-Christ. Pour remplir moi de son esprit. Pour établir moi dans cela gloire. Alléluia. Dieu n'est pas venu pour sauver nous seulement de nos péchés. Il est venu pour introduire nous dans la famille de Dieu. Il n'est pas venu seulement pour arracher nous de la mort. Le Seigneur est venu pour établir nous dans la vie éternelle. Il n'est pas venu seulement pour nous pardonner, mais il est venu afin qu'il nous capable participer dans cela gloire. Directement, moi, être participant. Encore une fois, moi, être participant. Pas seulement un spectateur. Moi, être participant de la gloire de Dieu. Tu participes de la gloire de Dieu. Amen. Nous participons de la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas envie qu'il nous vive comme un esclave religieux, mais comme un fils rempli de foi, d'autorité et d'amour. Alléluia. Jean 1,12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Reçois ce pouvoir ce matin, reçois cette identité, reçois cette grâce, reçois cette révélation. Tu vas me recevoir. Tu vas me recevoir. Alléluia. Nous pouvons terminer là. La parole, après nous pouvons continuer la célébration. Laisse-nous mettre nous debout ce matin. Dis-moi papa. Abba papa. Alléluia. Me rends-toi grâce. Répète avec moi. Me rends-toi grâce pour Jésus-Christ, ton Fils, qui ne prend la forme de nous la chair pour nous sauver, mais aussi pour nous adopter.
pour prier ce matin. Que tu es capable, enlève en moi toute peur, tout rejet, toute mentalité d'esclave. Brise toute bonne mentalité d'orphelin, de servitude, de condamnation, de confusion. Par le sang de Jésus, donne-nous une mentalité de fils, de fille, par le Saint-Esprit. Conduis-nous dans l'intimité avec toi, dans l'obéissance et dans la puissance, qui nous reflète la gloire de Jésus-Christ dans notre génération, qui nous révèle nous-mêmes dans cette génération comme étant des fils et des filles. Nous remercions toi, Jésus, de nous faire toi un homme pour nous sauver, pour nous restaurer et nous adopter. Ouvert-nous les yeux spirituels afin qu'il nous capable de comprendre nos identités de fils et de filles dans la maison de Dieu. Mon recevoir, dis-moi mon recevoir, lève la main, l'esprit d'adoption, la révélation de la filiation et la grâce pour marcher comme Jésus-Christ dans la terre là. Qui te la gloire, l'y manifester dans mon vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans mon travail, dans sa nation là, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Laissez-nous rester debout. Nous vous préparons pour la communion. Alléluia. Le frère Honneur n'est pas là? Ok. Hébreux 2, 14. Ce matin, pendant qu'il vous prend la communion, laisse-nous penser que Jésus-Christ, il prend nos conditions afin qu'il est capable de nous sur la gloire. Il dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui par la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, verset 15, et qui délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ce matin, quand nous vous préparons pour prendre la communion, Alléluia, nous vous préparons pour clouer cet esprit d'orphelin, cet esprit d'esclavage, cet esprit de servitude, ensemble avec Jésus-Christ sur la croix. Et pour lever, comment Jésus-Christ est levé dans sa résurrection, pour lever comme un fils et une fille de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Alléluia. Nous relisons à partir du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui par la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ce matin, prends la communion, prends ta liberté. Amen. Prends la communion, prends ta liberté. Libère-toi de toute bonne peur. Libère-toi de bonne peur du lendemain. Libère-toi de tout bonne ceux qui gardent en captivité. Parce que Jésus-Christ, il paye un grand prix pour ta liberté. Alléluia. Je vous demande, mon frère, vous êtes capable de partager les éléments. Alléluia. Alléluia. Vous gardez, nos enfants préparent ce matin. Thank you, Jesus. Alléluia. Laisse-nous recueillir nous ce matin. Alléluia. Seigneur, nous les demandons pardon ce matin. Pardon, Seigneur Dieu, si nous ne pouvons reconnaître nous-mêmes en tant que fils et filles de Dieu. Si, Seigneur Dieu, nous murmurions, nous plaignions, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, si nous belittlons nous-mêmes.
Pardonne-nous, Seigneur, si nous ne pas reconnaître notre identité. Mais ce matin, Papa, me remercie toi pour la révélation. Pour la révélation qui te peut donner tout à chacun. Que tu as payé un prix. Que tu es le premier né d'entre les frères. Alléluia. Qui te rende dans l'humanité pour vaincre la puissance du mal, afin qu'il te donne nous la victoire. Tu marches dans sa chair là pour vaincre le péché. Tu goûtes à la mort pour briser la mort. Tu traverses la souffrance pour vers un chemin de victoire pour nous. Alléluia. Tout ce que Jésus a traversé en tant que Fils de Dieu incarné, il peut ouvrir un chemin pour tous ceux qui croient en lui. Marche dans l'héritage des fils. Un fils, je me rappelle les autres ce matin, il priait avec foi, il obéit avec joie, il règne avec humilité et il porte la ressemblance de son Père et de son grand frère Jésus-Christ. Le monde peut attendre que ban fils et ban fille se manifestent comment? Dans le caractère de Jésus-Christ, dans les paroles de Jésus-Christ, dans les choix de Jésus-Christ qui te pour faire. Dieu pas n'appelle toi pour survivre, mais Dieu n'appelle toi pour manifester la vie du ciel, l'eau sur la terre là. Alléluia. Connais ce matin quand tu peux participer à la chair et au sang de Jésus-Christ. Jésus lui dit à toi dans Jean chapitre 17, le verset 22, qu'il donne toi sur la gloire. Quelle parole puissante. Ce matin, quand tu peux prendre la communion, connais qu'il y a cause à l'école là, il y a cause à 10 ans. Ça symbole qui dans tout l'âme là. Dieu, il donne toi sur la gloire. Pour quelle raison? Afin qu'il est capable d'être haine avec toi, comme Jésus-Christ haine avec le Père. Alléluia. Tu recevoir la gloire, recevoir ce matin. Recevoir ce matin. Alléluia. Alléluia. Mon fils et ma fille de Dieu, c'est pas la pauvreté, c'est pas la dépression, c'est pas la maladie, mais c'est un héritage de gloire. Ce matin, comment nous pouvons recueillir nous? Alléluia. Recevoir nous l'héritage à travers ce symbole qui dans nous la main, qui représente le corps du Christ. Recevoir nous l'héritage de gloire en prenant le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Prenons le repas du Seigneur ensemble ce matin. Directement me déclarer que la gloire de Dieu soit révélée dans ma vie. Tout ce qui est stérile pour une fertile. Tout la porte qui est fermée pour ouvert. Tout ce qui est humilié pour être restauré. Parce que le Seigneur, il revêtit à moi de sa gloire. Vous pouvez quitter sa mentalité d'esclave là. Vous pas vivre dans la peur, mais dans l'amour du Père. Vous recevoir mon identité en Christ. Vous pas ce qui ban du monde dit à moi été. Moi ce qui bon Dieu dit à moi été. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton corps et ton sang brisé. Alléluia. Merci Seigneur qui te prend nos natures pour donner toi, te prend nos natures pour donner nous ton nature. Merci Seigneur qui nous n'est plus esclaves, qui nous fils et filles de Dieu, qui nous n'est plus quelqu'un qui est rejeté,
nous être acceptés par le bien-aimé, qui nous n'est plus condamné, mais nous justifié, qui nous n'est plus sans l'héritage, mais nous être héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, qui nous capable de marcher dans cette révélation de fils et de filles de Dieu, qui nous capable de manifester de la gloire au la terre là, papa. Alléluia. Là, Seigneur Dieu, que nous t'y faibles, qui te puissance l'y manifester. Là que Seigneur Dieu nous t'y capable d'être perdu, qui te la grâce d'y retrouve nous. Là que nous t'y loin, Seigneur, que le sang de Jésus nous rapproche. Déclarer ce matin, Seigneur Dieu, que nous sommes fils et filles dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde dit? Tout le monde dit? Dis Alléluia! Alléluia! Mon enfant de Dieu! Mon enfant de Dieu! Laisse-nous applaudir le Seigneur. Alléluia. Bonne jeunes et les enfants, je vous présente nous quelque chose ce matin. Alléluia. Laisse-nous acclamer comment je vous prends place. Thank you, Jesus. Les midi arrivés, ténèbres couvrirent la terre jusqu'à 3 heures tantôt. Bon Dieu, qui fait un abandonnement. Après ça, Jésus criait bien fort, et les reins ce dernier soupir. Pris de temps des cieux ondés, là-haut jusqu'en bas. Dans l'endroit,
que Jésus crucifié, tienen jardin. Et là-bas, tienen tombeau qui pas encore servi. Je te mets Jésus là-dedans. Les temps sabbat fini passé. Marie-Madeleine, Marie Mamazak, et Salomé, aste ban aromat pour vin en baume les causes Jésus. Grammatin bonheur, 10 après qui se lève fin levé, je devine l'eau tombeau, je te fais causer en tout même. Mais là, je te lève, je te la tête, je trouvais que tu fais bleu que l'entrée tombe là, fini avancer. La paix est dans je te guette dans. C'est pas trop personne. Là, des anges venus, en la dans Jésus.
Alléluia. Ce matin, si te sens-tu peut-être éloigné avec la maison du Père. Ou peut-être, première fois que tu as une cause de Jésus-Christ et qui t'a envie de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Ou bien tu as envie de renouveler ton relation, tu as envie de dire Seigneur, peut-être, ou pas être comme un vrai fils pendant un moment de la vie, mais ce matin, on prend la décision pour renouveler, alléluia, nos relations avec toi. Et nous avons envie de toi. Nous avons envie qu'il te quitte sa place là sans recevoir être touché de Dieu, sans recevoir la gloire de Dieu, sans recevoir la grâce de Dieu, sans recevoir le pardon de Dieu, sans recevoir l'amour de Dieu, sans recevoir un renouvellement, sans qu'il doit aller avec l'esprit du Fils en toi. Donc, pas hésiter. Si le Seigneur peut causer toi, si tu as envie de renouveler tes vœux avec le Seigneur, si tu as envie de dire Seigneur, j'ai envie de recommencer avec toi sur de nouvelles bases. Alléluia. Pendant que la sœur qui termine en prière, on invite à venir, parce qu'il va vous mettre ça sur le live. Alléluia. Mais pas hésiter. Sortir dans une place. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je te remercie. Merci Seigneur pour le moment béni de partir ensemble, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ne pas oublier ce qu'il te fait pour nous. Seigneur, c'est ta grâce, un pardon non mérité. Mais de demander l'amour de l'accepter de tel qu'il est. Et de l'accepter pour offrir ton Fils unique, éternel. Et ce matin, nous rendons grâce. Merci Seigneur pour l'argent, pour le pardon et pour la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus ce matin, je veux les dire toi. Merci Seigneur. Amen.